rembourser plus vite la dette du secteur cacao. Si le revenu du planteur ghanéen ne devrait donc pas fondamentalement changer, l'annonce d'une hausse de 4% donne une indication de ce qui pourrait se dessiner demain chez le grand voisin ivoirien. Les deux pays évoluent toujours officiellement dans un cadre commun de concertation. Il est donc fort probable de voir le prix ivoirien déjà réévalué en avril grimper encore au 1er octobre pour la nouvelle campagne cacao. D'autant que celle-ci s'ouvrira à 3 semaines de la prochaine élection présidentielle ivoirienne et que le premier producteur mondial de fèves a tout intérêt à choyer ses cacaoculteurs. Marie-Pierre Olfan, les avocats des formations politiques maliennes ont plaidé hier devant la Cour suprême pour contester leur dissolution, une mesure prise mi-mai par les militaires au pouvoir dans le pays. La défense des partis dissous estime avoir démontré le caractère anticonstitutionnel de cette décision. Le jugement de la plus haute juridiction malienne sera prononcé le 25 août. Au Niger, dimanche, une ressortissante française a été embarquée par des hommes des services de la sécurité extérieure, la DGDSE. Il s'agit de Stéphanie Kahn, qui est responsable depuis plus de 10 ans du restaurant Le QG, situé en face de la présidence de la République à Niamey. Ses employés, depuis, n'ont aucune nouvelle d'elle. Une nouvelle tentative pour tenter d'aboutir à un traité sur la pollution plastique. Un sommet international commence en Suisse aujourd'hui pour rebondir après l'échec des dernières discussions en Corée du Sud l'an dernier. Les déchets plastiques, c'est une problématique omniprésente, notamment sur le continent africain. Au Sénégal, notamment, seuls 10% sont aujourd'hui recyclés. Mais à Dakar, une initiative se veut motrice. Il s'agit de l'usine Sounou Plastique Odyssey qui s'est donnée pour défi de transformer ces matières qui polluent en matériaux de construction. Juliette Dubois. Ici, c'est la zone où nous récupérons tout le plastique. Tout ça, c'est le stock qui est arrivé hier. Dans la cour de la petite usine, des montagnes de plastique récupérés dans des décharges ou des entreprises, bidons, cagettes, plastique d'emballage. Tout se passe d'abord par la broyeuse, puis les copeaux sont extrudés, fondus à plus de 300 degrés et transformés en pavés et planches. Abdou Karim, responsable de production et qualité. Ça sort en forme de pâte en fonction du moule, de l'épaisseur, de la dimension, de la section du profil voulu. On peut arriver à avoir une planche, une poutrelle, voilà, n'importe quelle dimension. On est aux alentours de 900 à 1 tonne de matière recyclée par shift. Par shift, c'est-à-dire un temps de travail de 8 heures de temps. Ces matériaux robustes servent ensuite aux menuisiers de l'usine à fabriquer des équipements utiles au quotidien. Poubelles, étals de marché, tabourets. Sounou Plastique Odyssey vise aussi des grands marchés publics. Mama Itaba, directrice adjointe de Plastique Odyssey Factory Sénégal. Tout le monde sait qu'au Sénégal, il y a un grave déficit de tables bancs scolaires. Donc c'est quelque chose